En tout cas, ça n'empêchera pas la fête de se passer, d'être célébrée. On espère une fête incroyable. 7000 athlètes répartis dans 85 bateaux sur 180 embarcations, 326 000 spectateurs tout au long des quais de Seine, sans compter ceux devant leur télé. Il devrait être plus d'1 milliard dans le monde entier. Pascal Gentil, ancien champion olympique, nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Pascal, on est ravis de vous voir aujourd'hui. Merci à vous, merci pour cette invitation. Alors attendez, vous venez, on n'est pas à la télé, alors on ne voit pas, mais vous venez avec des petits pins, avec des petites médailles. Bon, effectivement, j'ai 2 accréditations qui est vraiment fournies en pins, puisque oui, je vois c'est un petit peu le jeu pendant les Jeux Olympiques. On s'échange les pins et moi, mon travail, c'est d'accueillir les délégations dans les aéroports. Et depuis le 18 mai, on accueille les premières délégations qui venaient d'Australie et également de Chine. Et donc, comme l'hospitalité, c'est vraiment le mot d'ordre au sein des aéroports, le sourire, l'accueil, la bienveillance. Et donc, du coup, à chaque fois, en récompense, on me donne un petit pin. Ah, c'est génial. Voilà. Donc là, vous en avez combien ? Honnêtement, j'ai pas compté, mais j'en ai acheté un. Trina, si tu as le temps. Mais sinon, le reste, tout m'a été offert. Et voilà, j'ai de l'Israël, j'ai du Burundi, du Japon, beaucoup de Chine. Enfin voilà. Alors Pascal Gentil, on rappelle quand même que vous êtes double médaillé de bronze au JO, Sydney en 2000, Atlanta en 2004, 3 fois champion du monde, 13 fois champion de France. Donc un palmarès incroyable. On va y revenir dans quelques instants, mais on s'arrête sur votre nouvelle mission. Donc vous, c'est un retour un petit peu aux sources, et maintenant c'est vous qui accueillez ces athlètes. J'imagine que l'échange doit être très nourri entre vous. Qu'est-ce que vous vous dites entre champions là ? Tout à fait. Je pense que ça a été une vision un peu intelligente d'Augustin de Romanet de recruter un ancien sportif de haut niveau pour accueillir les sportifs de haut niveau dans les plateformes, parce que qui mieux qu'un ancien sportif peut comprendre quelles sont les attentes des sportifs. Et puis on se connaît, j'ai été président de la commission des athlètes, donc je connais les sportifs de haut niveau. Ils arrivent stressés? Dans quel état d'esprit ils sont? Pas du tout, ils arrivent complètement détendus. Ils adorent Paris. Paris, c'est une ville qui est magique. Et cet aéroport qu'ils connaissent a été complètement redécoré au look of the game, donc aux couleurs de Paris 2024. Et ils sont très très contents, ils sont très détendus. Ils sont pas encore dans leur bulle de compétition. Et ça c'est combien de temps avant? Ça c'est par exemple en taekwondo, c'est fin de 2e semaine. Donc là, pour certains, ils pourraient venir participer à la cérémonie d'ouverture ce soir. Et ils le font pas parce qu'ils sont en camp d'entraînement. Ils sont loin de tout cette effervescence, parce que pour certains sportifs, le village, c'est considéré comme Disneyland. On voit des grands sportifs. J'ai croisé Simone Biles. J'étais impressionné. Incroyable, la gymnaste américaine. 1m44, j'ai vu l'autre jour. Quand je l'ai vue, j'étais impressionné. Elle dégage une énergie. Elle est gracieuse. Franchement, c'est impressionnant. Et on l'attend beaucoup avec ce qui lui est arrivé. Elle a eu un passage difficile, Simone Biles. Tout à fait. Elle a un peu craqué avec toute la pression qu'elle avait autour d'elle. Et puis, elle est revenue très fort à la compétition, et on espère la voir briller, et puis nos Françaises également, parce qu'on est un peu chauvin. Pascal Gentil, je vous garde avec moi, on marque une petite pause. Trina. Oui, et pour poser vos questions à Pascal Gentil, n'hésitez pas à nous appeler au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. Paris, centre du monde, centre de l'univers, que dis-je ce soir. On attend plus d'1 milliard de téléspectateurs devant la télé, 326 000 spectateurs amassés tout au long des quais de Seine, où vont défiler 7000 athlètes répartis dans 85 bateaux sur 184 embarcations. Bref, que des superlatifs. On a l'honneur d'être avec un ancien champion olympique, Pascal Gentil, double médaillé de bronze au JO de Sydney, et puis évidemment au JO d'Athènes en 2004. Pascal Gentil, ce sont des jeux évidemment forts en émotion pour vous. On les accueille en France pour la première fois de votre vie, de la nôtre d'ailleurs tous. Bon, la dernière fois c'était il y a 100 ans. Vous disiez que vous accueilliez des athlètes à l'aéroport, et alors vous leur distillez quoi? Des petits conseils quand même? Alors à l'aéroport, on est déjà là pour faciliter leur passage, que ce soit l'accueil se fait en passerelle, donc on est très souriant. Ensuite, on permet de faciliter tout le passage au niveau de la police des frontières. Ensuite, on les accompagne en salle de livraison bagages.
Ça va, ils sont pas trop en retard, les bagages? Non, ça va. Pardon, excusez-moi. Non, les athlètes tiennent beaucoup à leur bagage. Ah bah oui, il y a quoi dedans alors, dans leur bagage? Parce qu'ils s'entraînent jusqu'au dernier moment et dès qu'ils arrivent, pour se remettre à se recaler, ils se remettent à l'entraînement. Donc évidemment, il y a les chaussures, il y a les pointes. Et un gros travail a été fait par le groupe ADP au niveau de justement de ces salles de livraison bagages. Oui. On va aller voir une auditrice, comme ça vous pouvez prendre un petit verre d'eau tranquillement. Estelle, ah oui non, Estelle n'est pas là. Alors on va aller retrouver Valérie, c'est ça je crois qui nous appelle. Allô? Bonjour Valérie. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 et vous nous appelez d'où? Alors, Paris 12, quartier de la Bastille, les artisans, quartier populaire. Super, pas trop loin alors de chez nous. Non, pas trop loin. Bon, donc un petit peu loin de la Seine? Oui, mais on vit les jeux de près. On les vit de près. Vous sentez déjà l'ambiance, là, vous êtes sortis aujourd'hui? Là, dans le quartier, pas encore, hein, parce qu'il y a quand même aujourd'hui il y a la pression des transports et tout, donc mais sinon non, le quartier se prépare. On a plein de brasseries, de petits commerces sympas qui sont ouverts, qui sont prêts à accueillir les touristes. Alors Valérie, vous, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? En fait, moi, j'appelle, c'est parce que j'ai vécu un moment assez étonnant. Il y a début juillet, nous, on a l'habitude dans Paris d'avoir des films de tournée, donc on est sollicité. Moi, je fais de l'encadrement d'art, de la feuille d'or, des cadres anciens, et j'ai été appelée il y a début juillet pour un tournage de film. Donc, on me présente comme quoi j'avais un film qui allait se faire et ils cherchaient des cadres, un cadre pour encadrer la Joconde. Bon, je suis ok, mais c'est court. J'ai d'accord, donc il fallait absolument trouver quelque chose, donc j'ai fait le maximum, j'ai envoyé, mais je savais pas du tout pourquoi c'était. Incroyable. Et, donc j'ai trouvé un cadre et donc on me dit il risque un peu de prendre l'eau. On pensait pas autant qu'il allait faire aujourd'hui. Je dis donc j'ai fait attention, le cadre va peut-être pas supporter, il vous faudrait faut faire attention lors des cadrages. Donc il me rappelle, il me dit voilà, il me faudrait une doublure, le deuxième pareil pour qu'on puisse faire nos cadrages et tout avant de risquer d'abîmer l'autre. Et lorsqu'ils sont venus chercher leur cadre, donc j'avais préparé et tout, donc je demande pour quel film c'était, il me dit non, c'est pour le show d'ouverture des JO. Mais c'est dingue. Donc, oui, ce qui est marrant, c'est que sans le savoir, vous vous dites, voilà, tout d'un coup, mais je participe. Mais oui. Et je pensais pas encadrer la Joconde, quoi, en fait. Ah bah oui, vous m'étonnez. Et puis en plus, on a vu un peu là dans ce documentaire sur France Télé, les coulisses, les secrets, ça va être un petit peu immergé, à moitié. Et c'est immense. Il est immense ce cadre, non? Il fait combien? Ben oui, il est grand. Il fait à peu près 80 cm sur 60. Et je en le voyais plus gros. Non, la Joconde, fallait la voir de loin, mais la largeur de la baguette, c'est plus de 10 cm de large, donc mais c'est surtout que vous vous y attendez pas du tout, quoi. Et, j'ai l'habitude d'encadrer des œuvres pour des salons et tout, mais là la Joconde, j'ai dit mais attendez, on peut pas faire prendre l'eau à la Joconde quand même. Et donc ce soir vous allez être où de votre télévision, voir votre cadre prendre l'eau? On va faire ça dans notre quartier, donc c'est pareil, hein, j'invite vraiment les gens à venir dans le quartier du 12e, parce que vous voyez, moi je reste ouverte aussi pour l'été pour les touristes, pour qu'ils voient un peu ce que c'est que la feuille d'or, les ateliers tels qu'on les pratiquait dans le 12e depuis toujours. Il y a des grands écrans, vous avez des petites boutiques sympas, des vieilles merceries, plein de choses pour le tourisme, et vraiment je les invite à quitter un peu aussi le cœur de Paris pour aller se promener dans toute notre capitale. Vraiment il y a des jolies choses à voir. Absolument Valérie, c'est évidemment la fête du monde entier, mais la fête des Français puis des artisans comme vous. On est très fiers en tout cas de nos artisans qui ont pris part à cette cérémonie. Merci beaucoup Valérie. Fiers de notre histoire. Écoutez, je vous souhaite des bons JO et bonne soirée à tous. Et vous aussi revenez quand vous voulez. Merci. Bonne Pascal soirée. Gentil, ça va mieux? Vous avez va mieux, merci. Vous avez pris froid avec la pluie? Non, pas du tout. J'ai juste à aller de travers. Bon, ça arrive. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, oui. Non, mais ça fait plaisir. C'est vrai qu'on entend depuis ce matin les auditeurs enthousiastes. On s'en fiche qu'il fasse pas beau. Ouais. On est, ça y est, on est à fond. Et on est en passe de le réussir quand même ce pari. Exactement. Un peu dingue le pari quand même. Le pari est réussi. Alors moi, j'ai travaillé sur la candidature aux côtés de Tony Estanguet. Depuis 2014, on travaille sur ce projet. On a obtenu les Jeux le 12 septembre 2017. Et
Et ça y est, on a les jeux à la maison et on a travaillé. On a un dossier qui était béton, avec beaucoup d'innovation, avec la parité, autant d'hommes que de femmes, en tant qu'athlète, en tant que juge, en tant qu'arbitre, ce relais de la flamme qui fait fait le tour des territoires. Vous l'avez porté d'ailleurs vous hier, il y a non 2 jours, le 24 juillet. Oui, c'est ça, c'était avant-hier. Ah, c'était extraordinaire, c'était plein d'émotions, c'était toute ma carrière, c'était beaucoup de choses. Et cette liesse populaire, Gennevilliers, c'est très populaire et donc c'était très sympathique, très sympathique. Donc on a travaillé sur ces jeux et puis on est content, on les a. On a été français jusqu'au bout, on a beaucoup râlé, on a beaucoup mis en doute tout cela et au final, ça va le faire. Les acteurs sont arrivés dans les terminaux, c'est 15 000 sportifs de haut niveau qu'on a accueillis dans les aéroports du groupe ADP. C'est 20 000 journalistes, donc plus de journalistes que de sportifs qu'on a choyés et puis et on va faire la même chose pour les Jeux paralympiques et là, comme vous voyez, j'ai une petite veste rouge, c'est la veste des PVO, des volontaires ADP et on a recruté des jeunes des territoires pour Paris 2024. Elle ressemble à celle de la SNCF, je ne voudrais pas être désagréable. Mais... Et avec marqué bienvenue derrière. Oui. Et ces jeunes des territoires, on leur a permis d'être les premiers sourires, les premiers visages pour accueillir les athlètes en passerelle. Et on laissera également un très beau souvenir puisque après la cérémonie de clôture, les festivités continueront dès les aéroports parisiens. Donc voilà, c'est tout ce travail depuis 2 ans, même plus de 2 ans, qu'aujourd'hui, voilà, on est super content. Moi, quand je suis en passerelle et qu'ils arrivent, hey, welcome, en français, en chinois, dans toutes les langues, je suis très content. Et puis, parce que c'est de la façon dont j'aurais aimé être accueilli. Ben oui. Et ça se passe très Sydney, bien. À Atlanta, bon, c'était une belle fête aussi. C'était une belle fête. En Australie, c'était mes premiers. Et je me souviens des volontaires, mais je m'en souviendrai. Il y a 2 choses qui m'ont marqué. Il y avait beaucoup de personnes âgées et je me souviens qu'elles étaient super heureuses de me faire découvrir leur pays. Et j'ai découvert un peuple qui aime beaucoup le sport, qui se lève à 4 heures du matin pour aller faire du surf avant d'aller travailler. Génial. Et voilà, et c'est des souvenirs qui sont gravés à jamais. Et vous allez la regarder où, cette cérémonie d'ouverture ? Alors, j'ai la chance d'avoir reçu hier matin à 3 heures un email me convoquant, m'invitant sur la péniche sur le bateau du Rosa Bonheur. Ah oui, génial. Donc, on vient avec vous, Pascal. Je vais suivre cette cérémonie d'ouverture. J'avais pris des places en quai haut et finalement, je vais être sur un bateau ce soir. Ça formidable. On vous souhaite une excellente cérémonie, Pascal Gentil. Merci d'être venu nous voir, un double médaillé de bronze au jeu. Et puis bon jeu à vous. Merci à vous aussi. Et venez avec nous parler des JO, venez nous dire ce que ça procure chez vous, ces JO. 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Oui, et on sera avec un illustre ancêtre de Monsieur Coubertin dans quelques instants, Trina. Charles de Navassel de Coubertin, avocat et arrière-petit-neveu de Pierre de Coubertin. À tout de suite.